Kamel et son équipe roulent déjà depuis 4 heures. Aux abords de la place de la Bastille, il aperçoit des personnes en détresse. C'est une famille entière, un homme, sa femme et leurs 3 enfants. Ils ont trouvé refuge dans une cabine téléphonique. Ça va? Ford? Bonjour madame, pour les enfants. Vous voulez quelque chose à manger? 3. Des familles dans la Ok. rue à Paris, il y en a aujourd'hui 3700, Oh, pour rien. un chiffre alarmant. Ok, d'accord. Chocolat. Chocolat, ok. Ces Roms récemment arrivés en France n'ont pas encore pu être logés. Ni les parents ni les enfants n'ont pu recevoir d'aide médicale. L'infirmier est donc attentif aux moindres détails. Qu'est-ce qu'ils ont, vos yeux? Vous avez... Ça fait mal? Ça fait douleur? Non, moi propre. Oui. Ah oui, tenez. Chaque soir, vous mettez goutte, ok? Hein? C'est beaucoup. D'accord? Et après, vous mettez nettoyer un petit peu avec ça, d'accord? Oui. Quelques médicaments, du chocolat pour les enfants et 2-3 mots rassurants. Kamel a fait tout ce qu'il pouvait. Comme il y a des enfants en bas âge, cette famille ne devrait pas tarder à être secourue par l'aide sociale à l'enfance. L'urgence est manifeste. Mais il y a un autre type de SDF qui souffre d'un manque de prise en charge. Ce sont les malades mentaux. Ils représentent pourtant un tiers des sans domicile fixe. Avant de remonter dans son camion, Kamel est interpellé au milieu de la rue par un homme. Puis-je intervenir? Bonjour, monsieur, dames. J'ai fait le 115, j'ai passé 6 nuits emparé sans s'endormir. J'ai fait 21 ans de psychiatrie en Bretagne, de 89 à 2009. J'essaie de me réinsérer, j'ai essayé de me réinsérer sur Rennes 3 fois de suite. Je n'ai pas insisté, on nous fait tourner des hébergements d'urgence, Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, monsieur? Je désire témoigner devant, je sais pas qui. L'homme souffre visiblement de troubles psychiatriques. Je souhaite un hébergement un hébergement temporaire pour me réinsérer. Attendez, on va aller stationner là-bas parce qu'on gêne ici, on verra ensemble, ok? Pour en À tout de savoir suite. plus, Kamel le fait monter à bord du camion. Allez-y là-bas, voilà. Et vous allez m'expliquer votre situation et ce que je peux faire pour vous aider. Quand vous êtes sorti, vous aviez un traitement? Vous prenez J'ai en mon ce moment? traitement qui est là, je peux vous le montrer. Je peux le... Oui, je viens. Grâce à son traitement, cet homme a pu sortir de l'hôpital psychiatrique. Ben, c'est pas moi ça. Apparemment, il ne va pas bien. Ça, c'est pas votre sac? Non, c'est pas moi. C'est ce que vous avez ramené avec vous, comprends pas. sinon? Ça, c'est à vous, non? Mais non, c'est pas à moi. Non, ça, c'est pas à vous? Je comprends pas. Vous reconnaissez pas vos affaires? Non, je comprends pas. C'est pas du délire, hein, c'est pas du délire. Je vous Mais Marc, je ne porte vous le pas... vous le préjugez pas. J'ai pas de préjugés, je suis infirmier, donc je n'ai Tout à aucun fait. préjugé sur Tout à vous. Je fait, suis là mais, pour vous aider. Et vous venez d'où, là, tout de suite? Je viens de l'hôtel Sirtal rue Jarry, qui est juste à côté. Tu jettes un coup d'œil avec l'hôtelier, tu reviens. À tout de suite, merci. Petit à petit, le dialogue s'installe. Et j'avais eu un événement très intime, personnel, qui m'a un peu bouleversé. Très Et bien. j'ai eu une crise d'agressivité. À D'accord. partir de 17 ans, j'ai commencé à avoir une quête mystique. Vous vous êtes senti investi d'une mission, c'est ça? C'est la famille psychiatrique qui parle. Non. L'homme a un lourd passé psychiatrique, mais en ce qui concerne son sac, Kamel a eu raison de le croire. Et là-bas. Je vais prendre, en fait, c'est le sac du réceptionniste que vous avez pris. D'accord. Je vais prendre son sac, Allez, je le du tout ramène remis et je dedans. ramène le vôtre. Ah ouais, vérifiez qu'il y a le traitement dedans. On va prendre Attention, le attention, traitement. Valium, attention, Valium. Et mon esprit ne tourne pas vraiment. Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir un médecin. Hein? Je le souhaite. D'accord. Au bout de 45 minutes, Marc accepte une prise en charge médicale. Ce n'est donc pas dans un centre d'hébergement que Kamel l'emmène, mais aux urgences psychiatriques de l'hôpital Sainte-Anne. Cette fois encore, Kamel a pu trouver une solution d'urgence, mais c'est loin d'être toujours possible, car seuls 10% des SDF demandent spontanément de l'aide au SAMU social. Dans la plupart des cas, les hommes et les femmes de la rue refusent d'être aidés. Comment ça va, Denis? La forme? Denis a 80 ans, dont 40 ans passés dans la rue. Il souffre d'un ulcère, ses 2 jambes sont infectées.
Pendant longtemps, il a refusé qu'on le soigne. Ça vous fait pas mal, Denis? Un petit peu? Avec le temps, l'infirmier a su établir avec Denis un lien de confiance qui lui permet aujourd'hui de changer ses pansements. C'est dans un abribus à même le trottoir qu'il improvise les soins. Bon, c'est vraiment des conditions de guerre, Alain, dans lesquelles on travaille. Hein. Ça ne remplacera jamais une prise en charge dans une structure. Le problème, c'est que Denis refuse toujours d'aller se faire soigner à l'hôpital. Mais l'infirmier essaye quand même de l'y encourager. Ça aurait été même intéressant, vu la période de froid là, qui arrive, Denis, de passer, on va dire, une dizaine de jours, le temps que ça cicatrise vraiment. Mais c'est vous le chef, Denis. Kamel n'insistera pas plus. Après des années de vie dans la rue, les soins ne sont pas la priorité des SDF. Et disposer de leur corps est souvent la seule liberté qui leur reste. C'est pas facile pour nous d'arriver sur le terrain et se dire allez, on vous prend en charge et on vous accompagne, vous allez vous faire soigner. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et une personne qui vit à la rue, qui est déjà dans le désespoir depuis des années, elle a envie de vous dire mais vous allez me faire avancer quoi? Que je sois guéri demain et après? Qu'est-ce que je vais devenir? Une fois que je reviendrai dans la rue, vous allez faire de quoi de moi? Et là, on n'a pas de réponse à leur donner. Donc, À l'image de Denis, nombreux sont les SDF qui refusent toute forme d'assistance. Alain! Ça va, Tini? Ça va? C'est Ouais, beau, c'est bonjour. beau. Alors, Alain? Ouais, ça va, et toi? Bonnet sur la tête et sourire aux lèvres, voici Alain. Avec lui aussi, Kamel a tissé un lien. Il l'a soigné après un grave accident de la circulation. Bon, bah c'est parfait. Il fait pas trop froid. Non, ça va. Vous avez ce qu'il faut pour vous couvrir? Celui-là, c'est celui-là, les militaires? Ouais, les militaires, ouais. Faut bien D'accord. celui-là, ouais. Bon, C'est bien parfait. celui-là. Kamel a beau insister, Alain, installé sur son bout de trottoir, n'a besoin de rien. Il est fier de son autonomie. Bon, Alain, ça fait plaisir. Bah ouais, merci, passez quand vous voulez. C'est toujours bien accueilli. C'est gentil, merci beaucoup. Bon courage. Alain a 40 ans et cela fait 6 ans qu'il est SDF. Il a choisi cette place pour faire la Manche, rue de Sèvres, à 2 pas du Panthéon, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. Il y a quelques années seulement, Alain était agent d'entretien dans un centre de vacances. Un jour, tout a basculé. Mais comme beaucoup de sans-abri, Alain n'a pas envie d'en parler. Pourquoi finalement vous êtes à la rue aujourd'hui? Comment dire, c'est une fatalité. Pour moi, c'est le destin. C'est le destin qui a voulu comme ça que je suis à la rue. Est-ce qu'il y a eu un événement, enfin, pour qu'on arrive à comprendre... Des problèmes de famille, familial. Voilà. Alain n'en dira pas plus, c'est un moment de sa vie qu'il veut garder pour lui. Quant à son avenir, il a du mal à l'imaginer. Quand on vit au jour le jour, avec la survie comme seule préoccupation, on a forcément du mal à construire un autre projet de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous manquent? C'est d'abord un logement. C'est ça, il y a des moments où je me dis, oh, la rue, Alain, pourquoi tu t'occupes pas de ça, de faire un dossier pour faire un logement, tout ça. Voilà. Mais c'est compliqué de s'y mettre? Ouais, c'est compliqué. Ouais, Qu'est-ce non. qui fait que c'est dur? C'est dur, c'est déjà, bon, déjà d'aller voir les assistantes sociales, leur expliquer toujours le même blabla, de raconter toujours, après c'est une à l'autre, faut raconter les histoires, au bout d'un moment, ben, on baisse les bras, quoi. On baisse les bras, quoi. Au fil du temps, Alain s'est bricolé tout un tas de petites habitudes qui lui permettent de survivre dans la rue, tant bien que mal. Ici, c'est mon lieu de travail, comme je dis, c'est mon lieu de manche. Voilà, mon lieu de ma chambre à coucher, mon lieu d'où que je dors d'habitude. Ça m'étonne que Laetitia n'est pas encore arrivée. C'est qui Laetitia? C'est la fleuriste.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Ça va. Ah, c'est votre petit-fils? Ouais, on est allé au musée. Ah, bah c'est bien. Ah, mais ça me sauve la vie. On est parti. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Depuis qu'Alain s'est installé ici, ce sont les habitants du quartier qui prennent soin de lui. Un véritable réseau de solidarité s'est créé autour du sans-abri. Chaque jour, des voisins, des passants ont pour lui de petites attentions et certaines sont surprenantes. Bon petit cadeau de Noël, merci beaucoup. Voilà, la Sainte Vierge vous protège et vous aime. Hein. D'accord, ok, merci beaucoup. C'est ma taille. Je ne pas tromper de taille. C'est un cadeau? Ouais, c'est un cadeau pour Noël. Bien sûr, c'est trop grand pour moi. C'est quoi? Là, c'est 3, c'est trop grand. Et 2, ouais, 2, ça va aller, c'est bon. C'est des caleçons? Ouais, c'est des caleçons, et puis je mets que ça alors. Hein. Et vous les connaissez bien, ce monsieur? C'est qui? Oui, il passe de temps en temps. Pas tous les jours, mais il passe de temps en temps. Cette forme de prise en charge permet surtout à Alain d'échapper à l'indifférence qui isole habituellement les sans-abri. Et pour lui, ce sentiment d'être entouré est essentiel. Ça va? Non, ça va très bien. Faut pas vous inquiéter. Si personne viendrait me voir, me parler, je descendrai en dépression. Même si c'est que 2 minutes. Voilà, discuter. Un bonjour, même s'il ne donne pas, d'argent, de me dire bonjour, ça va? Ou bien si vous avez besoin un jour, si je passe, eh ben, vous me demandez. C'est important, ça. Ouais, c'est important. Et le plus étonnant, c'est que l'attention dont Alain fait l'objet va beaucoup plus loin que de simples paroles. Là-bas, aujourd'hui? Ouais. Tous les 2 mois, Colette, une habitante du quartier, vient rendre un drôle de service à Alain. Quand je tire un peu les cheveux, tu la sens? Ouais. Parce que la première fois, il avait une grosse barbe. Je trouvais ça moche. Donc je lui ai proposé pour... voilà, c'est tout. Comme je coupe les cheveux de mon mari, je me coupe les cheveux. Donc je me suis dit que je pouvais essayer de lui couper la barbe. Eh ben moi, je suis encore avec elle, ma mère. Pourquoi vous ne le faites pas vous tout seul, la barbe? Non, parce que sans quoi, il va y avoir plein de trous. J'ai déjà essayé une fois, c'était un désastre. Parfait. Comme d'habitude. Pour Alain, c'est l'heure du déjeuner. Il fait régulièrement ses courses dans un petit supermarché situé sur le trottoir d'en face. Pas question pour lui d'aller prendre ses repas à la soupe populaire. Il préfère payer lui-même sa nourriture, quitte à ne pas manger beaucoup. C'est pas l'heure des gens. Ça, j'ai pas assez. Et c'est quoi votre budget aujourd'hui? Pas grand-chose. Vous avez combien, en fait? Oh, ça va aller, je vais me débrouiller. Hein. Apparemment, ce matin, les passants ne se sont pas montrés très généreux. Alain devra se contenter d'un paquet de chips. Oh, alors, pas de grand-chose, mais c'est pas grave. Je mangerai mieux ce soir. Un euro, merci, s'il vous plaît. Si Alain ne semble pas vraiment inquiet, c'est parce que dans le quartier, une de ses protectrices se charge régulièrement de le ravitailler. Bonjour, princesse. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous, princesse? Ça va, grâce à Dieu. C'est pour votre déjeuner. D'accord, ok, merci, princesse. C'est vrai que c'est une belle journée. Vous connaissez tous les deux? Oui, ça fait un moment, ça fait quelques années maintenant. Qu'est-ce que c'est alors? La galette des rois. Ah, la galette des rois, il y a une bûche, il y a de la salade, du raisin, il y a des pâtes. Des entrées, des desserts. Voilà. Des noix de coco. Une générosité pas toujours adaptée à la situation d'Alain. Dans ce sac d'à peu près 5 kilos, des pâtes à faire cuire, des conserves à réchauffer ou encore de la mayonnaise. Bon, Bonne chance, merci, princesse. Des aliments qu'Alain aura bien du mal à cuisiner dans la rue.
À bientôt. Quelques semaines plus tard, une vague de froid intense s'est installée sur la France. 500 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes à Paris, mais des SDF continuent de dormir dehors. Nous avons voulu savoir comment Alain se débrouillait dans cette situation climatique extrême. Et lorsque nous nous sommes rendus devant la vitrine où il dort habituellement, l'endroit était désert. En se renseignant dans le quartier, nous l'avons rapidement retrouvé à 100 mètres de là. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Je sais, mais il faut manger, hein. Depuis quelques jours, Alain a trouvé refuge dans les locaux de la paroisse Saint-François-Xavier, l'église de son quartier. Pour une fois, Alain a accepté l'aide de cette association car ici, il n'a pas les contraintes des centres d'urgence qu'il déteste tant. Les petits locaux n'accueillent que 4 personnes et l'ambiance est chaleureuse. Pour Irek, qui dort lui aussi dans la rue, l'accueil et la gentillesse des bénévoles se sont avérés providentiels. Ça change tout. Moi, avant Noël, c'était la tempête. À cause du vent et tout, j'étais bien arrosé. Alors là, mouillé complètement. Je prends ma douche, ça, là, comme un roi. Eh ouais, ça donne quelque chose. C'est important, quoi. Oh oui, oh oui, oh oui.